Bonjour les enfants, ça va bien? Bon, petite vidéo, vous tenir au courant. Ouais. Hein, bon, vous voyez, on est toujours au même endroit. Arthur, lui, il est toujours là, derrière moi, tranquille. Là, je l'ai mis en stationnaire pour l'instant. Hein, donc, je lui ai sorti les cales, je lui ai sorti également les chandelles de stabilisation. Donc, logiquement, si je tourne comme ça, si je lève, moi, ouais, si. On voit les cales à Arthur et on voit également les chandelles de stabilisation derrière au loin là. Ouais. Toujours dans le même cadre. Très boisé maintenant, très vert. Ah, regarde, derrière moi là-bas. Regarde, un Burstner, un double essieu. Même châssis qu'Arthur, mais il doit être plus jeune hein, forcément. Et comme tu peux voir là-haut, il y a une clim. Et la clim aujourd'hui, c'est notre intérêt. Donc la clim sur le toit, c'est sympathique. Mais nous on a trouvé quelque chose de, je pense, aussi sympathique et peut-être moins contraignant. Je dis bien peut-être. Hein. Hop, voilà, ça va mieux à l'intérieur quand même. Et si je tourne comme ça, on regarde ce qui nous intéresse là-bas derrière. Hop, ce joli cube. Voilà, comme tu vois, il est marqué à l'intérieur, c'est cool. Hop. Donc comme tu peux le voir, la marque ici, et comme il est notifié, c'est une clim portable. Bon, portable, il faut s'entendre, hein, parce que ça pèse quand même 22,5 kg. Donc tu le prends pas à la main, tu le prends pas à la main pour te balader. 53 dB, c'est pas très bruyant. Il y a un mode nuit, 3 modes de ventilation, et ça va jusqu'à 25 mètres cubes. Donc là, on est bien. Hop, hop. Désolé pour le reflet. Voilà. On va se le faire ici en français. Voilà. Comme tu peux voir, hein, ça convient pour le refroidissement, la ventilation et la déshumidification. Alors je précise que c'est bel et bien une clim portable. Une fois de plus, on s'entend dans portable, hein, parce que bon, le poids est là. Ce n'est pas un cube de réfrigération ou un cube de refroidissement que tu vois chez certaines autres marques et constructeurs. Ça, c'est bel et bien une clim. C'est pour ça que je voyais l'intérêt de faire cette vidéo. Hop, hop. Et hop, je suis là. Salut. Hop, regarde. On va aller voir le reste là. Hein. Hop. Ah bah oui, ah tu l'as vu. Ah oui, le nouveau. C'est le nouveau venu dans la famille vidéo. Ici, chez Patoun et Gizmo. Pour l'instant, il charge. Donc on verra ce que ça donne la prochaine fois. Mais bon, c'est un Nikon. C'est le Coolpix P520. Pour l'instant, on est là pour ça. Tu vois, regarde, je l'ai sorti. Hein. Elle est là en dessous. Tu m'excuseras, moi, le système de déballage devant tout le monde, là, le unboxing, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, le carton est là-bas et tout est ici. Bon, maintenant je vais essayer de t'installer correctement pour que tu puisses me voir faire le montage de cet engin. Allez, à tout de suite. Nous voilà de retour. Hein, donc, il y a un joli bouquin avec, dans le plastique, c'est fantastique. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 langues, dont le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le néerlandais. C'est un produit néerlandais à la base, hein, il faut le savoir. Donc, on va trouver le français dans tout ça. Je pense que je suis à la fin du français. Oui, oui, voilà. Bon, donc tu vois, je pense que c'est comme le reste. Mais ça tient sur
Allez, sur une dizaine de pages. Plus ou moins. Bon, donc dans la première page, il y a les règles de sécurité. Bon, il y a des avertissements, forcément, il faut faire attention aux tuyaux parce qu'il y a des tuyaux qui passent, tu verras après, sur les cavaliers qu'on va monter là après. C'est pas étanche, hein, donc dès qu'il pleut, dès qu'il y a quelques gouttes qui tombent, il faut rentrer le groupe extérieur. On verra ça après comment ça se passe. Une fois que c'est monté, bon, techniquement tu prends la main et tu le rentres facilement. D'où la portabilité. Donc c'est un avantage peut-être, un inconvénient peut-être également. Il y a toujours ce système où si tu pars du camping-car, il vaut mieux rentrer la clim. Parce que s'il pleut, bon, tu auras dépensé quelques euros pour rien. Je te cache pas que c'est quand même beaucoup moins cher qu'une clim de toit. Nous on a fait le choix de ne pas mettre de clim de toit. Donc on te précise ici en haut que ça fonctionne sur 220 et non pas sur 12 volts, comme il est noté dans la description un petit peu partout sur le net. Le bruit, comme je disais, 53 décibels et le poids annoncé 22,5 kg. J'ai pas de balance avec moi, donc on va faire confiance à la description. Et là, on te dit que oh bah tiens, c'est l'installation du climatiseur. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Ça devrait pas être compliqué. Allez, on y va. Alors, on commence par ça. Bon, comme tu peux le voir, tout est bien, mais tout est vraiment très bien emballé. Hein. Bon, c'est que du plastique, hein, mais tout est bien emballé. Hop, voilà. Ça avec ça. Voilà, voilà. Alors ça va manifestement comme ça. Avec la quincaillerie qui est ici dans ce petit sachet. Hop. Voilà, bon, on va pas perdre. Hein. Le tuyau pour l'évacuation à l'extérieur. Hop, et il n'est pas très flexible. Hein. Oh mon dieu. On lâche, ouais, il reprend sa place. Bon. Alors, donc tu as deux amortisseurs pour mettre à l'arrière. Ça, c'est du velcro. On verra l'utilisation après. Tu as toute la petite visserie. Tu as, voilà. Tu as plein de molettes pour faire le montage. Donc tu vois, il n'y a rien de très compliqué. Pour monter ces deux éléments, tu prends cette petite barrette là pour le mettre là en dessous. Et deux petites molettes. Hop. Bon, faut pas avoir de main gauche. Hop. Hop. Tu vois, facile, ça se sert bien à la main manifestement. Allez, on va monter la deuxième. Hop, 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 hop. Tu vois, rien de très compliqué. Hein. Les supports en dessous, deux petites molettes au-dessus de chaque côté, et ça se monte facilement. Maintenant, on va dévisser ça pour dire de pouvoir le mettre sur la paroi du camping-car. Voilà. Ça, on va voir à quoi ça sert après. On reviendra dessus. On va faire un petit peu de place.
On va prendre les unités intérieures et extérieures. Hop. Alors comme tu peux le voir, il y a une poignée ici et tu en as une autre ici à l'intérieur. Unité extérieure, unité intérieure. Et la liaison entre les deux pour les fluides et compagnie. Et ici tu l'as reconnu, la prise électrique en 220 volts française qu'on ne peut pas enlever de l'unité intérieure. On te dit que ça va ici. Voilà. Derrière ça, ouais, on aurait bien compris. Tac, donc ça se fixe également par 4 molettes. C'est ça se fixe mais vraiment très simplement. Il n'y a rien qui accroche, c'est très bien fait. Hop. Hop. Et hop. Ça tient bien, c'est bien fait, c'est bien percé. Le petit amortisseur à fixer ici, là en bas, pour pas abîmer la paroi extérieure du camping-car. Et on fait le même de l'autre côté. Voilà. Et après, comme tu l'as compris, ça vient ici. Tu as encore des fixations ici pour les molettes qui sont là. Bon, je te cache pas que si je le lâche, c'est certain que ça tombe. Hein. Pour l'instant, je vais le poser comme ça. Voilà, allez, on met le deuxième amortisseur, toujours derrière. Tu vois, il n'y a besoin de aucun outil, hein. Et on va essayer de passer à l'extérieur pour fixer ça correctement. Allez, le temps de t'installer à l'extérieur et je te reprends. À tout de suite. Bon, voilà, tu vois, je t'ai mis l'extérieur pour que tu comprennes bien le système. Voilà. Voilà. Tu vois. Hop. Ça vient d'appui sur la paroi avec les amortisseurs. Ça s'arrête tout dehors. Bon, donc tu vois, tu l'as mis là comme ça. Tu viens serrer ici à l'intérieur la molette. Tu viens serrer ça correctement pour éviter que ça bouge. Faire le même de l'autre côté. Donc ça vient s'appuyer sur le cadre ici de fenêtre avec le support des molettes qui est là. Molette, c'est un support qui est là. Ça vient s'appuyer sur le cadre. Bon, ça ne bougera plus. Allez, j'enlève mon coussin. Voilà. Donc tu vois, j'ai mis en place. On va mettre le petit tuyau pour éviter de coller plein partout à l'intérieur. Hop. Voilà. Le petit tuyau dehors. Je vais essayer de le coincer comme ça pour l'instant. Voilà. Mais je pense avoir trouvé l'intérêt du velcro. Si jamais. Et donc le petit rouleau de velcro qui te donne, à mon avis, c'est pour mettre autour ici, pour accrocher ça.
va essayer ça. Hop, alors attends, je change le tuyau. Allez, voilà. Bon, c'est pas facile à passer, hein. On aurait dû passer avant. Mais il n'y a rien d'impossible. Voilà. Hop. Voilà. Je pense que ça va nous aider à fermer la vitre. Parce que une fois, j'arrête mon tuyau. Parce que une fois que tu l'as installé, dès que tu vends, tu vas fermer la baie dessus. Alors pas la refermer correctement, complètement, mais dans les camping-cars, tu as toujours la fermeture et ici tu as un point milieu avant d'avoir les butées. Et logiquement, si c'est bien prévu, tu peux mettre les loquets dans les points milieu pour fermer la baie. On essaye ça? Allez, on va essayer ça. Tu vois, ça fonctionne bien, hein. L'unité intérieure et l'unité extérieure. Et sur le camping-car, ça donne ça. Bon, maintenant, à voir si c'est la bonne place dans le camping-car. Jusque là, je pense que c'est pas mal. On va voir ce qui se passe à l'intérieur. On est rentré. Je l'ai branché. Bon, il est branché sur le multiprise, mais bon, la multiprise, elle prend 3500 watts. Bon, je suis désolé, on est à contre-jour, hein. On va essayer de l'allumer ensemble. Bon, avant tout, il faut lever le volet qui est là, hein, parce que tu vois, sinon, tac, ça se fait manuellement. Donc, tu as 3 crans. 1, 2, 3. Moi, je vais le laisser à 2. On va l'allumer. Oula! Et ben, ça part directement en clim. Alors, ça part à 20 degrés. Tu vois, ça part à 20 degrés. C'est manifestement... Ah la vache, mais il fait déjà bien frais dessus, hein, mon Dieu. Ça prend 3 vitesses, comme je disais. Donc là, c'est au minimum. La plus grande. Ouais. Bah, tu vois, c'est pas exceptionnel, hein. Même au niveau du bruit, on est bien, quoi. Là où c'est au maximum. Et je suis déjà en clim. Et si j'ai bien lu, si j'appuie là, donc sur le bouton mode, hop, je passe juste en ventilation. Ouais, tout de suite tu sens la différence, hein. On va le laisser à la plus basse des vitesses pour l'instant. On va le mettre à 20 degrés, on est pas mal. On peut descendre à combien, tiens, là-dessus? On peut descendre 19, 18, 16, 17, 16. Alors, on peut pas aller en dessous de 16. Et en mode chauffage, parce que comme c'est une vraie clim, elle chauffe. On monte à 30 degrés. Au pire des cas, si le chauffage d'Arthur il lâche un de ces jours,
peut se mettre à 30 degrés. Et on est pas mal. Bon, écoute, moi pour l'instant je vais le mettre à 20 degrés. Comme tu peux le voir dehors, il fait quand même assez beau. Hein, je vais essayer de le faire de l'autre côté. Hop, voilà, attention le jour. On est bien. Il y a du soleil, la température est bonne. Il n'y a pas trop de vent pour l'instant. Ça pourrait peut-être monter dans la journée. On verra ce que ça donne au fur et à mesure. Voilà. Bon écoute, moi je suis content d'avoir fait cet essai. Je préfère le préciser. Tu doutes bien que c'est pas sponsorisé. Hein, nous on l'a acheté. Ça coûte quand même beaucoup moins cher qu'une clim de toit, qui est en moyenne à 3000 €. Là on est à un quart du prix, je pense que même pas, et encore. Ça tourne aux alentours de 500-550 €. Bon voilà, donc comme je te disais, tu vois là, une clim, on va dire pas trop chère, hein, même si à la base on a pris cette clim pour autre chose. Jusque là j'en suis pas déçu. Le montage a été facile. Le fonctionnement jusque là, pas de souci. Comme tu peux le voir, hop, tu vois, je tourne, il est là derrière moi. Fonctionne bien. Donc on verra ce que ça donne au fur et à mesure. Compte sur moi de toute manière pour te faire un retour, peut-être dans un mois ou deux. Je te ferai un retour, hein, on verra. Dans un mois ou deux, on sera mi-juillet. On verra si ça se défend. Et puis voilà quoi. Si tu as des questions, tu as des commentaires, si tu veux en savoir un petit peu plus, si tu veux que je revienne sur le montage ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Note-le dans les commentaires en bas là. C'est fait pour ça, hein, c'est un échange. Donc il n'y a pas de souci. Moi je noterai s'il faut et je referai une vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus. Il n'y a aucun problème. Concernant ces pattes là. Bon, je ne les ai pas déballées parce que de toute manière, là, pour l'instant, il est en fonction et ces pattes servent uniquement à stocker les deux appareils les uns à côté des autres pour que ça prenne moins de place dans le carton. N'hésite pas, je te le dis, je te redis, tu as des commentaires, quoi que ce soit, n'hésite pas, tu le notes en dessous, tu as des questions, tu le notes en dessous, et j'y répondrai sans aucun problème. Voilà, moi je vous laisse là-dessus, je vais me rafraîchir un petit peu. Allez, salut!